Salut mes petits pragmas. L'heure est grave. L'heure est très grave. Alors moi je vous avais fait une vidéo pour vous dire, voilà, le combat de classe, c'est bon, on l'a perdu, les élites l'ont gagné, voilà, je vous avais fait ça depuis mon terrain, et je vous avais dit Macron est machiavélique, hein. Macron c'est Machiavel, il joue aux échecs, et il a 3 coups d'avance sur tout le monde. Et est-ce que le bordel qui règne en France ne l'arrange pas? Je vous avais expliqué que c'est quand même bizarre qu'il ait donné cette date très précipitée, et voilà, ça engendre tout ce qui pouvait y avoir à engendrer, hein. C'est logique, dans la précipitation, tout le monde panique, et tout le monde se déchire, tout le monde se poignarde dans le dos, etc., etc. T'as des manifestations où on arrache des drapeaux français, on défonce des vitrines, etc., etc., les forces de l'ordre n'interviennent même pas, et je vous avais dit, interrogez-vous du pourquoi on laisse faire. Ah là là, Macron veut les pleins pouvoirs. Macron veut les pleins pouvoirs. Et ça faisait un moment qu'on en entendait parler, bien avant les élections européennes, hein. C'était sous-entendu, Macron il veut une guerre pour avoir les pleins pouvoirs, Macron il veut qu'il y ait du désordre, comment tu dis, du désordre à l'ordre public, là je sais plus comment ils disent, il y a un terme pour ça, pour s'abroger les pleins pouvoirs, etc., 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 etc. Eh bien ça y est, cette fois ça se précise. Macron parle d'activer l'article 16, parce que il ne pourra pas gouverner dans un bordel, dans un merdier où tout le monde se tape dessus. Aïe 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 aïe. Donc gauche, droite ou quoi que ce soit, Macron a fait ça pour avoir les pleins pouvoirs, et encore une fois dire, ben ça sera plus en 49.3 maintenant qu'on passe, c'est je vous encule. C'est Macron, quoi, c'est Macron, c'est génial. C'est le petit roi qui veut rester sur son fauteuil, et il ne veut surtout pas être délogé, hein, de son petit fauteuil, et il voudrait être élu président à vie. Hein, c'est de la folie furieuse. On va se lire ça ensemble. Élection législative 2024, qu'est-ce que l'article 16 de la Constitution pourrait activer Emmanuel Macron pour s'octroyer les pleins pouvoirs? Alors que la campagne des élections législatives bat son plein, acquérir une majorité à l'Assemblée nationale ne semble certaine pour aucun parti. Un cas de figure qui pourrait pousser le président de la République à s'octroyer les pleins pouvoirs grâce à l'article 16 de la Constitution. Et ça, il en a parlé de l'activer, l'article 16. Gouverner sans majorité parlementaire, le scénario pourrait bien concerner Emmanuel Macron à l'issue des élections législatives. Si aucun parti n'obtient la majorité à l'issue du scrutin, ou qu'aucune coalition ne se met en place en ce sens, le président de la République pourrait recourir à l'article 16 de la Constitution pour gouverner sans majorité parlementaire. Vous voyez comme ça l'arrange d'avoir dissous l'Assemblée nationale finalement? Ça lui permet de tout faire passer. Non mais Borne ça va bien, Attal ça va bien, maintenant je décide de tout. Hein, avant j'avais des faire-valoir, comme ça je pouvais faire sauter comme des fusibles, qui finalement votaient tout ce que je leur demandais. Hein. Maintenant, on arrête ça, allez je décide de tout. Non mais on arrête. Non mais la démocratie ça va bien 5 minutes. Oh, Sans majorité à l'Assemblée, quelles sont les options? En cas d'absence de majorité à l'Assemblée nationale, après les élections, 2 options s'offrent au président. Démissionner, voilà, ben moi je suis désolé, mais t'aurais dû déjà. Pourquoi tu n'as pas démissionné? Mais non, mais ça il le fera pas. Alors, est-ce que vous croyez qu'il va faire la première option? Est-ce que vous croyez qu'il va démissionner? Bien sûr que non. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ou recourir à l'article 16 de la Constitution pour gouverner par ordonnance. Et moi j'étais syndicaliste, et on peut déjà, quand j'étais syndicaliste, premier mandat d'Emmanuel Macron, on l'appelait le docteur. Tu sais pourquoi on l'appelait le docteur? Parce qu'il a détruit le code du travail à coups d'ordonnance. Il a défoncé le code du travail. Vraiment, défoncé. Selon nos confrères d'Europe 1, le président de la République aurait déjà fait son choix. Emmanuel Macron ne souhaite pas quitter l'Elysée. Oh, comme c'est bizarre! Oh, comme c'est étrange, il ne souhaite pas quitter l'Elysée. Il souhaite emmerder les Français, il l'avait dit, et il va le faire! Oh, petit coquinou, va! Qu'il vienne me chercher, mais putain, mais casse-toi. Et pourrait donc recourir à l'article 16 de la Constitution et s'attribuer les pleins pouvoirs. Alors moi je suis désolé, hein.
Je suis désolé, mais ne nous parle plus jamais de De Gaulle. Tu as pris une raclée phénoménale. Avec la raclée que tu as pris, t'aurais dû en tirer les conclusions qui s'imposaient. Les Français ne veulent plus de toi et de ta clique. Tu te casses. Il s'agirait d'une première depuis 1961, lorsque le général de Gaulle avait utilisé cet article pour faire face au putsch des généraux et mener à bien le processus d'indépendance de l'Algérie. C'est quand même pas le même contexte, hein. Un putsch militaire et oh, c'est pas la majorité. Aïe aïe aïe. Par contre, qu'est-ce qu'il avait fait de Gaulle quand il a eu que 51% à un référendum? Rappelle-moi. Ah, démission. Ah oui. Non, mais non, la place est trop bonne. Et puis t'as encore tout un travail de sape à faire pour défoncer la France. Puis il faut que tu nous envoies en guerre en Ukraine aussi, hein? Un pouvoir d'exception réservé au président. Cet article de la Constitution recèle toutefois des garde-fous pour être activé, comme l'explique le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui lui aussi est pourri jusqu'à la moelle, hein. Ainsi, le pays doit traverser un moment de crise sans précédent, soit par une menace grave et imminente et immédiate, insurrectionnelle. Vous vous rappelez, je vous avais dit, mais pourquoi il laisse toutes ces manifestations-là se faire? Pourquoi il n'envoie pas la police? Pourquoi? Il veut ça. Il veut ça. Il veut une insurrection. Il veut une insurrection. Quand vous manifestez à gauche avec les affiches un flic mort égale un vote RN en moins, quand vous appelez à tuer Bardella, etc., etc., et de l'autre côté c'est pareil, hein. C'est ça qu'il veut. C'est exactement ça qu'il veut. En fait, de gauche comme de droite, vous faites le jeu d'Emmanuel Macron. Bravo, félicitations. Ah non, mais moi je prends du popcorn, je regarde tout cramer, hein. Ah non, mais je te jure, hein, c'est hallucinant. Vous pouvez pas dire que je vous l'avais pas dit. Tiens, attends, je vais vous la retrouver la vidéo. Je vais vous la retrouver, tac tac tac, tu vas voir. Elle date d'il y a... Moi je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute si l'avenir me donne raison. Toc, c'est cette vidéo-là. La France explose, le capitalisme domine les prolos. Et la miniature, c'est ils ont gagné le combat de classe. Et elle a été postée, c'est même pas dit. C'est même pas dit là quand est-ce qu'elle a été postée cette vidéo. Ah, attends. On va revenir en arrière. Elle a été postée le 13 juin et nous sommes le 19. 6 jours plus tard, le narratif, j'allais dire, d'Emmanuel Macron me donne raison. Le déroulé de ces législatives me donne raison. Ce mec a tout prévu. Il a 3 coups d'avance. Susceptible de remettre en cause l'intégrité du territoire, l'indépendance de la nation ou l'exécution des engagements internationaux français, ou alors l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. En cas d'absence de majorité claire après les élections, la seconde condition pourrait être remplie. La décision d'activer l'article 16 revient exclusivement au président de la République. Après avoir activé ce pouvoir, Emmanuel Macron pourrait alors prendre toutes les mesures qu'il souhaite sans prendre en compte le principe de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est aussi un truc qui les emmerde, la séparation des pouvoirs. C'est non, ça, top, j'ai tous les pouvoirs. Et l'appareil médiatique, maintenant, tu vas faire de la propagande. Il le faisait pas assez. Non, il le faisait pas assez. On va continuer. Vas-y, tu dis ce que j'ai envie que tu dises. La justice, tu juges comme j'ai envie que tu juges. Ainsi, il pourrait prendre des décisions normalement relevant des fonctions du Parlement ou encore exercer le pouvoir réglementaire sans solliciter son gouvernement, à condition toutefois de ne pas dissoudre l'Assemblée, de ne pas interdire le Parlement de se réunir, ou encore d'engager la révision de la Constitution, par exemple. Une solution temporaire et sans précédent. Depuis 2008, l'article 16 prévoit que le Conseil constitutionnel est le seul décisionnaire de la durée de ses pleins pouvoirs. La durée de cet article peut varier. Au bout de 30 jours, les sages peuvent être saisis par le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que 60 députés ou sénateurs, afin d'examiner si les conditions d'application de l'article 16 sont encore réunies. Sinon, à partir de 60 jours, le Conseil constitutionnel peut choisir si les conditions sont toujours présentes. Depuis qu'il est au pouvoir, ce mec, ça n'a jamais été un tel bordel dans ce pays. Il cherche le chaos. Il est le chaos.
Attention, le Sénat peut aussi décider de destituer le président si la haute cour estime que le chef de l'État a manqué à ses devoirs. Mais pourquoi le Sénat ne décidera pas de destituer le président? Parce qu'il a placé ses copains, putain. Il a placé ses copains. Mais c'est une catastrophe. Ah merde, je vous avais pas mis l'article du coup. Ouais, c'est pas grave, hein, je vous l'ai lu, c'est pas grave. C'est une putain de catastrophe, les gars. C'est une putain de catastrophe. Moi, je préfère franchement un Mélenchon ou un Bardella plutôt que ce mec ait tous les pouvoirs. Hein. Non, mais tout sauf ça. Tout sauf ça. Un poisson rouge, si vous voulez. Je vote poisson rouge, je vote ce que vous voulez, mais tout sauf ça. Vous vouliez un exemple du fascisme? Vous l'avez. Ça s'appelle Emmanuel Macron. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires, partagez-moi votre avis et vos opinions. Et comme d'habitude, tu connais la musique. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux clocher, tu peux partager. Partager, c'est très important pour me rendre plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Et tu as une seconde façon de soutenir la chaîne, cette-ci elle est plus pécuniaire. Tu peux cliquer sur le petit cœur avec un $, dedans, à côté de la barre de commentaires, et c'est le super thanks de YouTube. Tu changes la somme, tu remplaces le merci par ton commentaire, et je le recevrai directement en notification sur mon téléphone portable. Ou sinon, tu passes directement par ma page Tipeee, tous les liens sont en description. La version payante est bien sûr pas obligatoire, surtout qu'elle ne t'apporte aucun avantage, si ce n'est le plaisir de m'avoir soutenu financièrement. En tout cas, je vous remercie, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.